Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner, laisser un like et écrire un petit commentaire pour encourager la suite. Marine Lemoine n'aurait jamais imaginé que sa vie basculerait un jeudi matin d'automne. Elle travaillait au service communication d'une grande entreprise parisienne, un poste qu'elle occupait depuis 3 ans, mais qui ne lui ressemblait pas vraiment. Elle aimait les livres, le calme, la douceur, pas les open space bruyants ni les réunions interminables où tout le monde parlait trop fort. Ce matin-là, Paris était couvert de ce brouillard épais qui donne l'impression que la ville flotte dans un rêve. Marine arriva au bureau, le manteau encore humide, les cheveux légèrement emmêlés. Elle se glissa rapidement jusqu'à son bureau, espérant discrètement disparaître dans la masse. Mais dès qu'elle s'assit, elle sentit l'atmosphère étrange qui régnait. Les collègues murmuraient, échangeaient des regards, certains faisaient semblant de travailler, mais leurs yeux brillaient d'excitation. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» pensa-t-elle. Elle n'eut pas le temps de questionner qui que ce soit, la porte vitrée du grand bureau de direction s'ouvrit lentement. Un homme entra. Un silence total s'abattit. Il était grand, impeccablement habillé, le regard froid mais intrigant. Son costume sombre épousait parfaitement ses épaules et ses cheveux bruns légèrement décoiffés donnaient l'impression qu'il venait de sortir d'une séance photo. Marine le reconnut immédiatement. Nathan Delvaux, le nouveau directeur général, celui dont tout le monde parlait, celui qu'on disait brillant, exigeant et terriblement inaccessible. Il traversa l'open space avec une assurance naturelle qui hypnotisait presque chaque personne sur son passage. Marine baissa les yeux, espérant passer inaperçue. Surtout que Nathan n'était pas n'importe qui pour elle. Ils s'étaient rencontrés une seule fois, 3 ans auparavant, lors d'un séminaire. Une soirée, un regard, une conversation. Rien de plus. Mais c'était suffisant pour la troubler pendant des semaines. Elle était certaine qu'il ne se souvenait pas d'elle. Pourtant, lorsqu'il passa près de son bureau, il s'arrêta. Marine sentit son souffle se bloquer. Nathan tourna légèrement la tête. Son regard sombre et perçant se posa sur elle. Longuement, trop longuement pour que ce soit un simple hasard. « Bonjour », dit-il d'une voix grave et calme. Marine sursauta presque. « Bonjour, monsieur Delvaux ». Un coin de ses lèvres se souleva, à peine perceptible. « Marine Lemoine, c'est bien ça ?» Elle sentit ses joues s'enflammer. « Oui, exactement ». Il acquiesça doucement, comme si la confirmation lui tiquait quelque chose au cœur. « Nous devrons parler, plus tard. » Et sans un mot de plus, il s'éloigna, laissant derrière lui une traînée de murmures et d'interrogations. Marine, elle, restait figée. Comment pouvait-il se souvenir d'elle, après si longtemps? Et pourquoi voulait-il lui parler? Toute la journée, elle se sentit observée, ou peut-être simplement paranoïaque. À chaque fois qu'elle levait les yeux, elle surprenait Nathan en train de jeter un rapide coup d'œil dans sa direction depuis son bureau vitré. Cela la troublait, la perturbait, mais une part d'elle ne pouvait s'empêcher d'être attirée. Lorsque la journée toucha enfin à sa fin, Marine rangea ses affaires et se prépara à partir. Mais avant qu'elle atteigne l'ascenseur, une voix chaude et familière résonna derrière elle. « Marine !» Elle se retourna. Nathan était là, à 1 mètre d'elle, le manteau sur l'épaule, les yeux plongés dans les siens. « J'aimerais vous parler maintenant, si vous avez un instant. » Son cœur se mit à battre si fort qu'elle craignit qu'il l'entende. « Oui, bien sûr. » Il s'approcha, réduisant l'espace entre eux. « L'autre soir, lors du séminaire, vous vous souvenez ?» Elle baissa les yeux. « Oui, moi aussi. » Elle releva brusquement la tête. Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux, quelque chose de phare, de silencieux, de presque électrique. Nathan inspira profondément. « J'aurais voulu vous revoir plus tôt, mais le destin a décidé autrement. » Marine ne savait plus où mettre ses mains, où regarder, comment respirer. « Maintenant que je suis ici, dit-il lentement, je n'ai pas l'intention de vous laisser m'échapper une seconde fois. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent derrière elle comme une invitation. Marine sentit que sa vie venait de basculer. Et ce n'était que le début. L'air semblait plus lourd dans le bureau vaste et silencieux de Nathan. Marine restait immobile près de la baie vitrée, incapable de savoir si elle devait s'asseoir, parler, s'excuser ou simplement s'enfuir.
Elle avait l'impression que chaque respiration risquait de révéler tout ce qu'elle avait caché pendant des années. Nathan, lui, avançait lentement vers elle, comme quelqu'un qui prend son temps pour choisir des mots qui comptent. « Ce que je vais te dire, je ne l'ai jamais dit à personne ici », commença-t-il. Marine leva les yeux, surprise par la gravité de sa voix. « Quand je suis arrivée dans cette entreprise, j'ai décidé que je devais être parfait, que je n'avais pas le droit à l'erreur. Pas de faiblesse, pas d'attache, rien qui puisse me distraire. » Il marqua une pause, son regard plongé dans le sien. Jusqu'à ce soir-là, le séminaire. Marine sentit son cœur s'emballer. Il continua. « Tu étais différente. Tu ne cherchais pas à me plaire. Tu ne cherchais pas à me séduire ni à te faire remarquer. Tu étais juste toi. » Marine baissa les yeux, incapable de soutenir tant d'intensité. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, » murmura-t-elle. « C'est justement ça qui m'a marqué. Un silence. Épais, chargé. » Il fit encore un pas, réduisant l'espace entre eux jusqu'à ce qu'elle sente la chaleur de son souffle. « Pendant longtemps, j'ai regretté de ne pas t'avoir rappelé, » dit-il, la voix légèrement plus grave. « Vous avez pensé à moi ?» souffla Marine, incrédule. Il esquissa un sourire, doux et triste à la fois. « Bien plus que je ne l'aurais voulu. » Marine sentit ses mains trembler. « Mais pourquoi maintenant, après tout ce temps ?» Nathan prit une inspiration profonde, comme quelqu'un qui s'apprête à faire tomber un mur. « Parce que maintenant, tu travailles avec moi. Parce que chaque jour, je te vois passer sans oser t'arrêter. Parce que chaque fois que tu baisses les yeux quand je te parle, » il pencha légèrement la tête, « je me demande ce qui se passerait si tu les relevais vraiment. » Marine recula légèrement, troublée. « Nathan, c'est compliqué, vous êtes mon patron. » « Je le sais. Et crois-moi, je me suis interdit d'agir, de dire quoi que ce soit. » Son regard devint plus sombre. « Mais quand je t'ai vu ce matin, j'ai compris que ce mensonge ne tiendrait plus très longtemps. » Marine sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine. « Ce n'est pas raisonnable. Le fait que ce ne soit pas raisonnable ne le rend pas moins réel. » Un silence, plus vibrant que n'importe quelle parole. Puis Nathan reprit, d'une voix plus douce. « Est-ce que tu as eu peur quand je t'ai demandé de monter ?» Marine hésita, puis répondit honnêtement. « Oui, pourquoi ?» Elle inspira lentement, parce que je savais que quelque chose allait changer. Il s'approcha encore, si près qu'elle sentit sa présence partout autour d'elle. « Et tu as raison, » dit-il simplement. « Quelque chose va changer. » Marine sentit son cœur s'arrêter une seconde. « Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, Marine, ni précipiter les choses, mais je veux être claire. » Il posa une main sur le bureau derrière elle, comme pour se stabiliser. « Je veux apprendre à te connaître, vraiment, pas comme une employée, pas comme une silhouette que je croise dans un couloir. » Il la fixa, droit dans les yeux, comme une femme qui me trouble depuis 3 ans. Les jambes de Marine manquèrent de céder. « Je ne sais pas quoi dire, alors ne dis rien. » Il fit un pas de recul, comme pour lui laisser de l'air, un geste rare venant d'un homme aussi sûr de lui. « Je te propose quelque chose. »« Quoi ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. « Ce soir, après le travail, retrouvons-nous. Où ? N'importe où, à toi de choisir. Un café, un parc, un endroit où tu te sens toi-même. » Marine sentit son souffle se bloquer. Elle tenta de protester, mais si quelqu'un nous voit, Nathan eut un léger sourire. « Alors, quelqu'un nous verra. Et alors ?» Il haussa les épaules. « J'ai cessé d'avoir peur du regard des autres le jour où j'ai compris ce que je voulais. » Elle le fixa, incapable de répondre. Il ajouta, plus doucement, « Et ce que je veux, c'est te parler loin de ce bureau. » Marine sentit une vague de chaleur monter dans sa gorge, un mélange de peur, d'excitation, d'interdiction et d'envie. « Je dois réfléchir. » « Je comprends. » Il s'écarta lentement, la laissant respirer. Au moment où elle allait sortir, il dit « Marine ?» Elle se retourna. « Peu importe ta réponse, je suis content que tu sois montée. » Elle sentit un frisson parcourir son corps. Puis elle quitta le bureau, le cœur battant plus vite qu'il ne l'avait jamais fait. Dans l'ascenseur, seule, elle serra contre sa poitrine le dossier qu'elle tenait. Elle savait que le choix qu'elle ferait ce soir-là allait changer toute son histoire. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas vraiment envie de dire non.